Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve pour notre vidéo de la semaine. Et comme nous sommes sur le mois du Nouvel An chinois, je vous propose une nouvelle recette. Nous avons déjà réalisé la recette du curry de crevettes au riz basmati. Et cette fois-ci, je vous réalise une recette tout en un, donc en utilisant les 4 étages de cuisson. Donc vous allez pouvoir la réaliser quel que soit le modèle du Thermomix que vous possédez, TM31, TM5 ou TM6, sans aucun souci. Donc je vous propose de réaliser la soupe de poulet thaï accompagnée des raviolis vapeur. Donc on va cuire les raviolis dans le Varoma, donc on va utiliser les 2 étages et la vapeur sera créée par notre soupe de poulet thaï. Ok? Alors je vous propose, on va commencer par faire la pâte à ravioles puisque c'est ce qui va nous demander le plus de temps. On va faire nos raviolis maison, y compris la pâte, et ça va nous donner une quarantaine de raviolis. Donc moi j'ai choisi de réaliser la farce au porc et au chou chinois. C'est une recette cookie doux. Donc c'est une recette en cuisine guidée, vous pourrez la réaliser comme vous le souhaitez. Bien entendu, si jamais vous n'avez pas envie de faire des raviolis à la viande, vous pouvez prendre la même base et remplacer, pourquoi pas, par des crevettes, un mélange cabillaud-crevettes, pourquoi pas 100% légumes en mettant poireaux, carottes, champignons. Vous gardez juste la même quantité totale et c'est vous qui répartissez selon vos envies, c'est tout à fait possible. Voilà, donc au départ, on nous demande de bien huiler nos 2 étages du Varoma. Donc quand je parle des 2 étages, je parle aussi bien du plateau que du Varoma en lui-même, puisqu'on va poser nos vapeurs directement dessus. Voilà, donc on va commencer par la pâte à ravioles. Donc je vous rappelle, j'ai pris la recette raviolis au porc et au chou chinois. On va commencer par mettre 150 g d'eau, 300 g de farine. Donc on nous demande une cuillère à soupe d'huile végétale. Donc je vous rappelle, vous pouvez appuyer sur les 3 petits points avant le bouton suivant pour appeler la balance. Et je vais donc peser tout simplement 10 g d'huile d'olive. Et bien sûr, une pincée de sel. Je ferme avec mon gobelet doseur et on part pour 2 minutes en pétrissage. Donc vous avez vu, cette pâte, elle est vraiment en coup de revient ridicule puisqu'on n'a que de la farine, de l'eau et un tout petit peu d'huile, une pointe de sel. Et voilà, les 2 minutes de pétrissage viennent de se terminer. Donc je vais tout simplement transvaser ma pâte dans le thermoserveur pour la laisser poser un petit quart d'heure. N'oubliez pas d'actionner la vis du couteau pour libérer votre pâte. Mon bol ne nécessite pas de nettoyage. Voilà, je laisse poser maintenant ma pâte au thermoserveur. Donc elle est couverte, elle va rester au chaud. Voilà, et maintenant je vais donc commencer la farce pour nos ravioles. Je vais mettre 400 g de chou chinois, une cuillère à café de sel. Je remets le couvercle sur le gobelet doseur et je vais intégrer ma spatule pour m'aider pour mixer le tout. Et on part pour 20 secondes à la vitesse 4. Voilà, maintenant que j'ai haché mon chou, on préconise de le transvaser dans le panier de cuisson. Et pour quoi faire? Eh bien ça, en fait, je vais mettre une assiette à soupe juste en dessous pour récupérer au cas où si le chou chinois venait à tirer un petit peu d'eau. On nous demande maintenant de rajouter dans notre bol, donc je vous rappelle, il est vide puisqu'on a transvasé le chou, mettre nos 350 g de viande de porc hachée. On rajoute 30 g d'eau, donc pensez à utiliser votre gobelet doseur pour éviter les accidents. On peut mettre le couvercle avec le gobelet en position, on met la tare à 0 et comme ça je verse directement dans mon gobelet les 30 g. J'y suis et je verse donc mon eau directement dans le bol. 20 g de sauce soja. Donc la sauce soja, c'est typique, c'est un condiment typiquement asiatique et justement qui va apporter vraiment le côté salé. On nous demande de l'alcool de riz, donc soit vous mettez du saké, soit moi je vais mettre du vinaigre de riz. Donc il nous demande encore du sel, personnellement je ne vais pas en rajouter. On en a déjà mis dans le chou également, un petit peu de poivre et 15 g d'huile de sésame. Donc là c'est vraiment fabuleux pour le côté aromatique. Je mets le couvercle avec le gobelet et on va mélanger tout ça pendant 2 minutes à la vitesse 4. Donc là, on a transformé notre viande hachée en chair à saucisse. Je vais donc racler les parois du bol. Ça sent extrêmement bon là avec la sauce soja et l'huile de sésame, c'est juste fabuleux. Je vais donc vérifier le chou. Donc effectivement, il y a bien de l'eau qui est ressortie. Donc on me précise bien de presser le chou. Donc vous voyez, il y a quelques petites gouttes. Et donc ça, c'est vraiment important de le presser avant pour que vous n'ayez pas ça dans votre farce, tout simplement pour que la raviole réussisse bien et que vous n'ayez pas un excédent d'eau. Donc là, je vais presser. De toute façon, le chou est rempli d'eau, il n'y a vraiment que ça. Donc là, je presse bien. Vous avez vu, j'utilise le couvercle du Varoma. Ça ne me fera pas de vaisselle en plus.
Voilà, là je pense qu'on y est. On ajoute le chou chinois égoutté et on va remélanger le tout 6 secondes à la vitesse 6 en sens inverse. Ma farce est donc prête, je vais la transvaser dans mon saladier. Donc pareil sur la farce, que vous la fassiez aux légumes, à la crevette ou au porc. N'oubliez pas, donc on a de l'huile de sésame, on a de la sauce soja, un peu de vinaigre de riz. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de rajouter une petite touche de gingembre, pourquoi pas de la coriandre fraîche également, pour relever le tout. Donc là, en fait, j'ai mis mon bol quasiment vide sur le socle et je vais tout simplement vous montrer, en fait, je vais utiliser la fonction turbo pour récupérer en fait la matière restante dans l'axe du couteau. Donc je vais appuyer sur la maison pour enregistrer ma recette. Je vais ici pour sélectionner le turbo, ça verrouille mon bol et je vais donner 2 impulsions d'1 seconde. Et voilà, et donc la matière restante en fait a été projetée sur les parois de mon bol, tout simplement. Et donc là, un petit coup de spatule et c'est récupéré. Donc pensez à faire cette technique pour récupérer en fait toute la matière pour ne pas avoir de gaspillage. Donc pour le moment, je vais maintenir ma farce au frigo. Donc voilà, maintenant on a notre pâte qui a reposé. Je vais vous montrer comment faire la base de nos ravioles puisque tout va se jouer sur l'épaisseur de la pâte. Voilà pourquoi j'ai coupé en 4 puisque on a à peu près une quarantaine de dim sum à réaliser ou raviolis vapeur. Donc je divise en 4 pâtons et je vais faire des boudins. Après, ça reste approximatif, l'essentiel c'est vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement fin. Donc j'étale toujours sur le silicone, j'utilise la spatule du Thermomix parce que justement, je ne risque pas d'abîmer mon silicone. J'ai légèrement fleuré le silicone, donc une couche extrêmement fine de farine. Et vous voyez, à chaque fois en fait, je portionne des toutes petites, tout mini boudins. Et en fait, je vais étaler ce boudin pour faire la base de ma raviole. Allez, je vous en montre quelques-unes. Mettez vraiment très peu de farine, fleurer, c'est vraiment la gestuelle ainsi. Vous voyez, j'ai vraiment un filet très très fin. Donc je l'aplatis et je vais donc étaler. Donc vous l'aurez compris, dans cette recette, ce qui prendra le plus de temps, c'est l'étalage de la pâte pour avoir quelque chose juste épais de 2 mm. Donc comme dit, après à vous de choisir si vous le voulez en rond ou en carré. Là c'est vraiment, je dirais, au feeling. Vous voyez, on voit presque à travers, c'est extrêmement fin, c'est vraiment l'objectif de cette pâte. Donc voilà, vous la travaillez. Alors il y a 2 écoles. Soit en fait vous embêtez, on va dire, d'étaler 40 fois à l'unité votre pâte, ou alors vous l'étalez en totalité, mais pour avoir quelque chose d'extrêmement fin sur toute la surface, c'est un peu plus compliqué. Trouvez la solution qui vous correspond, puisque une fois tout étalé, vous pourriez très bien prendre un emporte-pièce pour réaliser donc la forme des ravioles. Après, moi je pars du principe que c'est du fait maison, ça peut être un peu rustique et vous verrez qu'au final, on ne le verra absolument pas. Donc là, j'ai quelque chose de 2 mm d'épaisseur, donc je vais m'arrêter là. C'est vraiment très très fin, on voit la lumière à travers, c'est vraiment ce que l'on recherche. Donc voilà, vous avez l'astuce, il n'y a plus qu'à. Donc je vais faire mes 40 ravioles ainsi et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai étalé quelques petits disques de pâte juste pour vous montrer en fait comment on va les farcir. Donc je vous rappelle vraiment 1 à 2 mm d'épaisseur, faut presque voir à travers et c'est vraiment ce que l'on recherche. Après l'avoir étalé, pensez à bien le décoller de votre silicone, d'accord? On va prendre une cuillère à café de farce que je vais bien poser au centre de ma pâte et donc vous avez 3 façons de le fermer. La version la plus simple, c'est l'aumônière. Donc vous soulevez des 2 côtés, vous ramenez là, on ramène la pâte comme ceci. Vous avez ce qu'on appelle une aumônière. Vous avez la version raviole chinoise, donc là je le ramène sur le côté. Je prends dans les mains et je pousse tout simplement pour avoir l'esprit de l'aumônière mais avec la viande visible. Et la dernière version, c'est la version chausson. Vous repliez et vous pincez comme ceci. Donc je vous montre, vous avez là les 3 versions. La version chausson, la version petit ravioli comme on a peut-être l'habitude de le trouver avec la viande visible ou la version aumônière. Moi, je choisis plutôt l'une ou l'autre là, puisque la version chausson, quand j'en ai une quarantaine, je risque de manquer de place sur le varoma. Alors, autre info, si jamais les 40 pièces, ça vous fait trop, sachez que vous pouvez les congeler crus aussi et les mettre sur votre plateau vapeur, congeler et les réchauffer, les cuire à ce moment-là. Dans les boutiques asiatiques, vous les trouvez également surgelés. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudrait les passer au congélateur. Voilà, donc je vais continuer en fait pour remplir mon plateau et je vous retrouve pour enchaîner la soupe de poulet. Voilà, maintenant que j'ai terminé mes 40 ravioles, les voilà. Sur les 2 étages, bien entendu, on va tout simplement commencer à préparer le bouillon de poulet thaï, puisque c'est grâce à ce bouillon que nous allons cuire à la vapeur
nos ravioles. Donc je vous rappelle, ce sont 2 recettes de cookies doux. Les 2, vous pouvez les avoir en cuisine guidée. Je les ai juste combinées. Je vous montrerai à quel moment je fais la petite modification. Voilà, donc là j'ai la soupe de poulet thaï. On nous demande de mettre notre oignon. Donc je l'ai juste coupé en 2. 1 à 2 gousses d'ail. Donc là, elles sont toutes petites. Je les ai là. Le gingembre frais. Et je vais donc hacher le tout comme d'habitude. 8 secondes à la vitesse 5. Voilà, donc là, je racle les parois de mon bol et je vais reproduire l'étape pour avoir un résultat plus fin. Donc on entend bien en fait les couteaux qui tournent dans le vide. Donc j'ai reproduit l'étape parce que je voulais le hachage un peu plus fin pour l'oignon et le gingembre. Voilà, c'est fabuleux l'odeur. J'adore. Bon, moi, j'adore la cuisine asiatique, donc forcément, on rajoute l'huile d'olive. Donc pareil, si jamais vous avez des difficultés à supporter le gingembre qui est relativement puissant, rien ne vous empêche de réduire la dose ou alors même de mettre du déshydraté si jamais qui sera nettement moins fort en goût. Je mets la touche d'huile, je remets le couvercle sans le gobelet doseur et on part pour 5 minutes à 120 degrés, vitesse 1. On va faire rissoler le tout. Pendant ce temps, j'ai déjà préparé de la coriandre. Moi, je vais rajouter un bâtonnet de citronnelle, le poulet, le bouillon de volaille. Donc pensez-y, c'est le bouillon de volaille fait maison. C'est la recette que vous trouvez sur Cookie Doux et dans votre livre Ma cuisine au quotidien. Il nous faudra également des champignons. Donc je n'ai pas de champignons frais. Je n'avais pas de shiitake non plus. J'ai utilisé tout simplement les champignons noirs émincés, déshydratés que j'ai également pour la préparation de mes nems. Donc pareil, sachez que quand vous voulez réaliser une recette, si jamais il vous manque un ingrédient ou vous avez une version autre de celui-ci, n'hésitez pas à l'utiliser, ne sortez pas faire des courses juste pour un ingrédient, utilisez ce que vous possédez déjà. Il y a toujours moyen de rebondir. Voilà, parce que moi pour les vidéos, je vous avoue que très souvent, ça me pique. J'ai un petit créneau dans mon agenda et je lance une recette avec les choses que j'ai dans mon placard. Je commence à avoir les yeux qui piquent, non pas parce que je suis triste, pas du tout. Je suis juste à côté et les vapeurs me font pleurer. Vous verrez avec ce plat, c'est vraiment génial puisque vous avez de quoi faire pour nourrir une très belle tablée. Puisqu'on a donc la soupe de poulet, il y aura également des nouilles, donc c'est un plat complet. Vous allez avoir les vapeurs, les raviolis donc. Rien ne vous empêche, si vous le souhaitez, de le joindre encore avec un riz cantonais. Et surtout, n'oubliez pas la sauce. Vous pouvez faire une sauce teriyaki, une sauce aigre douce ou pourquoi pas une sauce pimentée. Voilà, donc on vient de rissoler. On rajoute une pointe de 4 épices. On rajoute également un petit peu de curry. Donc la citronnelle fraîche, je l'ai là. Je vais juste casser le bâton en 2, tout simplement pour que je puisse en fait le retrouver facilement puisqu'on va garder uniquement le côté aromatique. Et je vais mettre donc la coriandre fraîche, Je vais rajouter donc 700 g d'eau, les 100 g de carottes en bâtonnet. On nous demande des champignons, donc moi je vous disais j'ai les champignons noirs, donc là je suis que à 10 g. C'est vraiment pour le côté aromatique. Le bouillon de volaille, la sauce soja. Le piment, donc là j'utilise toujours ma pâte de piment maison. Je vais mettre le panier de cuisson dans lequel je vais transvaser mes 350 g de poulet émincé. On met le couvercle et là normalement il nous demande de mettre le gobelet doseur, donc nous on va prendre notre varoma qu'on pose sur le dessus. Et là, donc la recette était pour 30 minutes en température 100 degrés. Donc c'est juste là où on va faire la modification. Donc pensez-y, à chaque fois que vous partez sur la réalisation d'une soupe ou d'un velouté, vous pouvez rajouter votre varoma en modifiant tout simplement la température et en l'augmentant en température varoma. C'est mes mots techniques. Vous utilisez le varoma, vous êtes en température varoma. Et là, tout simplement, je vais donc en vitesse mijotage sans inverse. Voilà, et pendant ce temps-là, moi je vais me boire un petit apéro, un petit apérol spritz en attendant que ça cuise tranquillement et de passer à table. En attendant, n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, de me laisser des commentaires. Vous pouvez également me rejoindre sur le groupe de recettes fermées sur Facebook. Et bien sûr, comme vous le faites jusqu'ici, n'hésitez pas à m'envoyer des messages par n'importe quel biais, je serai toujours très heureuse de répondre à vos attentes. Allez, à l'apéro! Et voilà, je vous retrouve après une demi-heure de cuisson. Là, mes vapeurs sont parfaitement cuites. Elles ont bien gonflé. En plus, j'étais généreuse avec la farce. Et donc là, on nous demande de retirer le panier de cuisson où on avait le poulet. Donc on vérifie toujours que ça soit bien cuit. Aucun doute là-dessus. On ajoute nos 100 g de nouilles chinoises. Donc avant de rajouter les nouilles chinoises, je vais retirer le bâton de citronnelle.
parce que ça c'est pas très comestible. L'essentiel c'est le côté aromatique. Voilà, je rajoute les nouilles et je vais également transvaser mes morceaux de poulet dans ma soupe. J'ai faim. Voilà, je remets le couvercle avec le gobelet doseur et on va juste chauffer le tout pendant 4 minutes. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir. Et là mes champignons émincés passent très très bien. Alors je vous montre le petit dressage. Vous pouvez également dresser une ou deux petites vapeurs sur votre bouillon et on prend un petit peu de jus et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, j'espère vous avoir donné envie. Encore une fois de plus, mon objectif c'est que vous puissiez optimiser votre Thermomix, utiliser tous les étages de cuisson en une seule fois, pouvoir ne pas faire qu'une soupe mais également rajouter le varoma. Voilà, là on est sur l'inspiration asiatique puisque le 12 février c'était la semaine dernière tout simplement et on était le jour du Nouvel An chinois. Donc voilà, une nouvelle recette pour vous, selon vos envies, vos inspirations. Je vous souhaite un bon appétit, testez la recette, faites-moi un retour, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et surtout, likez et partagez la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à plus, ciao ciao!